Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un produit et cette fois j'ai décidé de vous parler des Aqua Painter ou les stylos à réserve d'eau. Ce sont en fait des pinceaux pour aquarelle que vous retrouvez page 147 du catalogue annuel. Alors vous les avez ici à gauche en photo, ils sont numérotés ici au numéro 11. Les pinceaux pour aquarelle, donc ils sont vendus par 3 au prix de 14,50 €. Je vous les ai préparés, ils sont là. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu la différence ou les trois différents moyens d'utiliser ces trois pinceaux. Et ensuite, je vais vous parler des différentes techniques pour colorier avec. Alors, ces stylos, quand vous les recevez, ils sont donc par 3. Ils sont livrés dans une petite pochette, comme ça. Et donc, hop, on va retrouver ici un stylo avec une pointe assez fine. Un stylo avec une pointe un peu plus épaisse, si on doit comparer les deux. Et enfin, un stylo avec une vraiment très grosse, un très gros embout pour pouvoir faire vraiment de gros traits. Alors, vous moquez pas, mais il faut savoir que quand j'ai voulu les remplir d'eau pour la première fois, en fait, j'y suis pas arrivée. Ici, j'ai tourné, vous voyez, tourné, et en fait, pour moi, ils se dévissent à l'envers. Il faut tourner dans l'autre sens. Mince. Du coup, je vous dis ça, mais je tourne dans le mauvais. Voilà. Pour moi, ça, c'est quand on visse et... Enfin, je sais pas. Donc, essayez dans les deux sens et ça va peut-être fonctionner. Moi, il va falloir que je m'habitue, mais oui, pour moi, c'est à l'envers puisque j'ai jamais tourné comme ça. C'est plutôt ça, en fait, qui visse et pas ça qui se tourne. C'est la grande différence avec les précédents. Alors, vous ferez attention aussi parce que les capuchons, vous voyez, ils ont une taille différente. Vous avez bien compris que le plus grand, c'était pour le pinceau. Le plus costaud ou le plus grand aussi. Comment est-ce qu'on utilise ces pinceaux? Donc une fois que vous l'avez dévissé, vous remplissez ici le tube d'eau, vous refermez et ils sont prêts à l'emploi. Moi je laisse de l'eau dedans de manière continue et puis comme ça je peux les utiliser dès que je veux. Je vais vous faire un petit test pour vous montrer que celui-là c'est pas bien. Sur quoi vous pouvez les utiliser? Soit ici, vous n'allez pas trop voir, il s'agit du papier blanc miroitant que vous allez retrouver page 153 du catalogue annuel. Hop, je vous le montre. Le papier blanc miroitant, il est ici, là, tout en haut. Donc c'est un papier un petit peu plus épais que le papier mur blanc habituel et qui va très bien pour l'aquarelle, qui retient bien l'eau et qui ne va pas gondoler, faire de taches ou quoi que ce soit. On peut ensuite, bien évidemment, utiliser ces crayons aquarelle ou ces pinceaux avec du papier aquarelle. Et donc là, le papier aquarelle, vous le retrouvez aussi à la même page, page 153, ici en haut. Alors là, on est bien d'accord que c'est un papier aquarelle qui est vraiment de très bonne qualité, ce qui explique un petit peu son prix. Si vous faites des essais, je vous conseille de tester un petit peu le rendu ou vos crayons, soit sur le papier blanc miroitant, soit sur un papier aquarelle quelconque, et garder ces très jolies feuilles. Donc elles sont plus grandes, ça c'est une chute que j'ai découpée. Et garder ces très jolies feuilles pour une version définitive. Donc maintenant qu'on a le papier, donc ces deux, avec quoi est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Alors, vous pourrez utiliser vos encres classiques ou les recharges ou la version stylo si vous n'avez que la version stylo. Il faut savoir que ces encres, de toutes les manières, dans les trois, ça, la recharge ou le Stampin' Right, je ne parle pas des feutres à alcool, c'est de l'encre à l'eau. Donc elle se mélange avec de l'eau sans problème. Là, la recharge, vous pouvez déposer une petite goutte sur un de vos blocs ou sur un petit sachet plastique ou du film alimentaire par exemple. 2-3 gouttes et vous coloriez avec ou vous peignez entre guillemets comme vous faites habituellement. Ici, essayez de presser un petit peu
le couvercle, de sorte à ce que le tampon encreur en fait dépose de l'encre ici sur le fond de votre couvercle pour colorier. Donc avec quoi on utilise les aqua painters, avec de l'encre à l'eau, mais vous pouvez aussi les utiliser avec ici vos crayons aquarelle. Les crayons aquarelle, on en a deux versions. Celle-là, c'était la première. Et la deuxième, vous avez les couleurs qui apparaissent ici. Les crayons aquarelle, vous les retrouvez à la page 144 du catalogue annuel, ici. Donc la première version, vous avez 13 crayons au prix de 19,25 €. Et la deuxième version, il y a 10 crayons au prix de 15,25 €. Bien évidemment, les couleurs qu'on trouve à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez les couleurs notées. Donc là, par exemple, c'est rouge, corail calypso, tarte au potiron, narcisse délice, vert olive, baie des Bermudes, pointe pacifique, fruits des bois, melon mambo, couleur café, gris souris. On a du noir et du blanc. Et ici, on a plutôt du bleu-vert. On va retrouver grappe gourmande, bleu nuit, béguin bleu, Copacabana, vert jardin, grenouille guillerette. Et ensuite, carimoulu, ocre roussillon, flamand fougueux et cerise carmin. Voilà, il n'y a plus de secret pour vous. Vous savez comment tout ça s'utilise. Je vais maintenant vous montrer. Alors, on est bien d'accord que tout ce qui a un lien avec l'eau, vous ne pouvez pas le mélanger avec de la Memento. D'ailleurs, je ne vais pas vous la montrer pour pas que vous vous trompiez. Pourquoi? L'encre Memento, elle ne va pas résister avec l'eau, surtout si vous l'utilisez instantanément. Et quand vous allez déposer de l'eau dessus, ça risque de baver. Alors, vous pouvez essayer, si vous avez l'habitude, à tamponner de la Memento. Laissez vraiment sécher vraiment longtemps, plusieurs minutes, même plusieurs heures. Vous l'utilisez plus tard. Mais on est bien d'accord que c'est vraiment pas pratique. Le moyen simple, j'ai envie de dire, est vraiment efficace de colorier avec de l'eau, c'est en utilisant de l'astazone. Voilà. Vous faites votre tampon à l'astazone et vous coloriez ensuite. Alors, on peut s'en servir pour colorier des motifs, mais pas que, on peut juste faire des dessins directement à l'aquarelle, si on gère bien, j'ai envie de dire. Quand c'est la première fois que vous les utilisez, je vous conseille d'avoir un petit sopalin à côté de vous qui va vous permettre de doser la quantité d'eau que vous allez déposer. En fait, vous voyez, il y a de l'eau ici. Vous appuyez un petit peu, pas trop. L'eau descend ici et arrive par là pour se déposer dans ma pointe. Voilà. Donc quand on n'a pas trop l'habitude, la pointe, elle peut se retrouver facilement humide. Et du coup, on va déposer trop d'eau par rapport à ce qu'on aurait voulu. Donc essayez d'avoir toujours avec vous un petit sopalin pour... Alors je vais vous montrer, là je prends le stylo moyen. Je vais venir le mélanger avec mon encre. Donc là c'est du flamand fougueux. Je vais faire le premier essai ici sur mon papier blanc miroitant. Donc bien évidemment, au bout d'un moment, ce qui coule, c'est plus que de l'eau, j'ai plus d'encre. Donc vous pouvez essuyer votre pointe sur un sopalin. Quand vous allez colorier pour la première fois, essayez de ne pas, donc déjà d'avoir beaucoup d'eau sur votre feutre, sinon ça va faire un gros pâté d'encre au même endroit. Alors vous pouvez légèrement appuyer une fois pour faire sortir une goutte en même temps. Je vais le faire par là. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus dilué qu'ici. Mais en même temps, c'est ce qui donne cet effet dégradé. Si pour vous, il y a trop d'eau, vous estompez et vous recommencez. Là, vous voyez, le dégradé il est beaucoup plus harmonieux qu'ici. Je vais vous montrer ce qui, je pense, ne faut pas faire. Donc là, c'est sécher la pointe quasiment entièrement, mettre de l'encre et colorier. Là, la couleur, elle est beaucoup plus foncée. Si c'est trop foncé pour vous, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus revenir dessus. Ce que je vous conseille, c'est de commencer léger, quitte à venir ensuite en rajouter un petit peu sur les bords.
puis à étaler au fur et à mesure tout ça. On est bien d'accord qu'il est plus facile de rajouter de la couleur que d'en enlever. Là, vous voyez ma pointe, hein, même si elle est épaisse, ça reste quand même quelque chose de fin. Et vraiment, je fais un petit trait de manière très très sympa. Et voilà. Premier moyen d'utiliser ici nos aqua painters. Donc vous pouvez l'utiliser ensuite pour colorier des motifs, mais si vous vous sentez, vous pouvez aussi très bien faire un tableau, une aquarelle, ou dessiner d'ailleurs ce que vous voulez. Ça c'est quand même pas mal, le résultat est sympa. Donc les 3 stylos marchent de la même manière, à la différence qu'ils ont une pointe plus fine que l'autre. Je vais vous montrer ici celui avec la petite pointe. Là je peux faire vraiment des traits, voire écrire des lettres si besoin. C'est joli, hein? Bon, j'ai fait un petit L avant mon prénom, mais c'est pas grave, c'est vraiment sympa. Et puis là, on pourrait très bien, avec une autre couleur, faire le contour de ce motif. Donc là, c'est sur du papier blanc miroitant. Je vais faire la même chose sur mon papier ici, aquarelle. Alors, je vais rajouter un petit peu d'encre. Donc là, le résultat, on ne se ment pas, il est quand même tout aussi sympa. Là, je trouve que si vous dosez pas vraiment bien la quantité d'encre et d'eau, c'est pas mal. Après, je trouve que vous le voyez. Quand avec mon pinceau, je mélange ici l'encre, j'arrive à voir s'il y a trop d'eau ou pas assez. Là, je vois que je viens de rajouter de l'eau, donc c'est plus facile. Donc je sais que là, ça sera pas mal. Voilà. Après, c'est pareil, vous savez bien que plus vous mettez d'encre sur votre pointe, plus ça va mettre du temps à se diluer et plus votre dégradé va être un petit peu compromis. Donc là, papier aquarelle, ça pose pas de souci particulier non plus. Je vais vous montrer sur une chute de papier murmure blanc. Alors là, déjà, j'ai mis trop d'eau. C'est surtout que je vais essuyer ma pointe et recommencer. Vous voyez ici, une fois que ça sèche, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas, on voit plein de petits défauts en fait, et c'est le papier comme du papier mâché, avec des petites bouloches qui se forment au-dessus. J'appelle ça bouloche, je ne sais pas comment les appeler. Mais le résultat, il ne fait pas rêver. Voilà, c'est pas hyper beau. Et là, c'est pareil, sur du papier murmure blanc classique. Voilà, on voit les détails du papier, c'est pas très beau. Sur du papier classique murmure blanc, vous ne pouvez pas faire de nuance. Une fois que l'encre est déposée, vous ne pouvez plus l'étaler, comme ici par exemple, où là, vous ne pouvez pas revenir dessus. Sinon, vous allez faire, à force, j'ai envie de dire, un trou dans le papier. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre ces trois. Le papier murmure blanc, je déconseille vivement. En plus, le papier blanc miroitant, je ne sais pas si vous voyez, mais il a des petites paillettes. C'est quand même, je trouve qu'il est vraiment joli. Ça va pour toutes les occasions. Dixit, la fille qui aime les paillettes. Mais moi, je trouve vraiment très sympa. C'est du papier que j'ai, en bonne quantité. Le papier aquarelle, c'est plutôt rare chez moi. J'en ai, mais j'utilise très peu. Deuxième méthode, donc ça, on est d'accord, on peut mettre la Stazone avec. Les crayons aquarelle, on peut aussi mettre la Stazone avec, à partir du moment où c'est un motif qu'on vient colorier. Les crayons aquarelle, je vais vous montrer. J'en prends un au hasard, ou deux, peu importe. Ces deux. Je vais venir faire ici un petit trait. Donc là, c'est du grenouille guillerette, peu importe. Donc, le crayon aquarelle, vous n'êtes pas obligé de colorier comme une grande malade comme moi. Vous pouvez simplement faire les contours d'un motif, par exemple. La pointe, bon, je vous conseille de nettoyer pour enlever la couleur qui serait restée sur un sopalin. Surtout là, je change radicalement de couleur, je passe du rose au vert. Et là, c'est pareil en fait. Avec votre stylo à réserve d'eau, la pointe, elle va pouvoir, vous voyez, du vert normalement qui se dépose sur la pointe. Vous allez pouvoir récupérer la couleur
et l'étaler. Je peux même en mettre par là. Et puis là, inverse, hein, pour faire juste une petite ligne ou faire en sorte d'estomper la couleur. Donc sur les bords, ça sera plus foncé. Et puis en allant vers le centre, bah, ça sera moins ancré, plus dilué. Et donc ça sera plus clair. Vous pouvez en profiter également pour faire des nuances. Donc là j'ai du bleu et du vert. Vous pouvez là ici mettre le vert, mettre le bleu par là. Et au milieu, bah, vous pouvez mélanger l'ensemble. Voilà, donc bah, pas mal je pense d'amusement et d'ateliers en perspective, d'essais en tout cas et d'entraînement. Mais c'est une autre manière de colorier, hein, différente des feutres à alcool. Le résultat, c'est pas le même, hein, les feutres à alcool. Voilà, vous coloriez comme un enfant de 3 ans, j'ai envie de dire. On ne voit pas les coups de stylo, les coups de crayon, les coups de pinceau. Donc le résultat, il est toujours très beau. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, colorier à l'aquarelle, ça demande quand même un petit peu d'entraînement, mais le résultat, il est vraiment waouh, c'est vraiment superbe. Hein. Là, il ne faut pas se mentir. On est bien d'accord que le jeu en vaut un petit peu la chandelle. Ça dépend, voilà, ce que vous préférez. Je pense que les deux méritent réflexion. Je vous propose bientôt une petite carte comparative. Hein. Je vais vous tester l'Aqua Painter et le même motif tamponné avec mes feutres à alcool ou colorié avec mes feutres à alcool et vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous avez des feutres ou des stylos, des pinceaux à aquarelle, des pinceaux à réserve d'eau? Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi vous n'en achetez pas? Peut-être aussi, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? Je suis très contente de vous voir avec moi sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!